J'étais assis pépère sur une colline. Je regardais le soleil au loin. Les bières dans mon bac à glaçons m'aidant à supporter la chaleur sèche et aride d'une journée trop ensoleillée. Je commençais à m'emmerder sévère et le soleil qui cognait comme un boxeur boosté aux amphétamines semblait prendre ma tête pour son punching ball. C'était le moment de se siffler une petite mousse, une de plus. Entre le soleil et les bières, ma tête commençait à tourner. C'était plutôt marrant sur le coup. Ça l'était encore plus quand un mec sur un caddie est sorti de nulle part. Le caddie, lesté de plomb pour ne pas se renverser, était tiré par un pauvre bourrin vieillissant. J'ai cligné plusieurs fois des yeux. Oui, c'était bien ça. Le caddie se rapprochait. Il suivait une route en terre, crevassée et craquelée, qui serpentait entre les collines. À plusieurs reprises, une roue du chariot se prenait dans une crevasse et le caddie manquait de se renverser. À chaque fois, le type invectivait son canasson, jetait un regard en arrière et repartait à nouveau en injures. Je regardais le spectacle, bien content d'avoir un peu d'animation. Tiens, ma bière était vide. À la suivante. Comme le mystérieux convoi se rapprochait, je pouvais voir ce qu'il y avait dans le caddie. Un fusil, des jerrycans d'essence, des herbes de Provence, un saladier. Mais oui, bien sûr, un bon barbecue. Logique, il était environ 14 heures, un peu tard pour manger, et donc une bonne raison d'être pressé. Je me prenais donc à entrer en idolâtrie devant le génie de cet homme, utiliser son cheval pour le mener au lieu de son barbecue, avant de le tuer et de le griller. Un bon cheval grillé, j'en imaginais déjà la sublime odeur, la graisse du cheval crépitante au contact du feu. Miam. Putain, c'est qu'elle se vide vite ces bouteilles. Je reprends une mousse et ravale un léger haut le cœur. Le mec arrive près de moi, je le salue, mais il ne répond pas et continue. Ce connard voulait garder son barbecue pour lui tout seul. C'est à ce moment qu'un détail me choque, mais il y a un truc dans l'arrière-train du cheval, un cactus. La théorie la plus logique serait que le cheval se soit assis sur un cactus. Non, c'est complètement con. Qui pourrait imaginer un truc pareil en fait, mais quel génie! Un barbecue de cheval fourré au cactus. Fallait y penser quand même. Non, en fait c'est con. Je doute qu'un cheval puisse courir avec un cactus à cet endroit-là. Quoique, qui sait? Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai vu ce cactus. Après, de là à savoir s'il existait vraiment. Bref, on s'en fout. Ce qui était réellement plus important, c'est que ma réserve de bière avait diminué de façon particulièrement inquiétante. Ça, c'était vraiment chiant. Là-dessus, une chaussette surgit de mon dos et s'envole vers le caddie. Le mec la voit et se met à hurler. Bon, au fond, pourquoi pas? Je veux dire, une phobie des chaussettes, c'est pas plus con qu'autre chose. La chaussette a atterri dans le caddie. Belle précision quand même. Soit dit en passant, pour qu'une chaussette vole aussi longtemps, fallait qu'elle soit lestée, je pense. Bref, la chaussette a donc heurté le caddie. Là-dessus, un coup de feu a retenti, toujours dans mon dos, coupant la corde qui reliait le cheval au caddie. Ce brave canasson, bien heureux d'éviter d'en finir en barbecue, s'est barré sans demander son reste. De son côté, le mec et le caddie, ils ont pris feu. Ça devait être une chaussette piégée. Merde, j'ouvrais ma dernière bière et la chaleur du feu ne faisait qu'augmenter ma soif. Une dizaine de types ont surgi derrière moi et se sont rapprochés du caddie. L'un d'entre eux a sorti un couteau, un autre une broche. Faute de cheval, c'était donc un barbecue d'homme. Il va vraiment crever la dalle, les pauvres. Et le soleil qui s'acharnait sur mon pauvre crâne, et les hurlements de l'autre et les remontées d'alcool, ma pauvre tête en pouvait plus et j'avais soif, tellement soif. Si seulement j'avais une bière, je suis parti. Fallait que je refasse le plein de mousse, moi.